Première cause de mortalité infantile en Afrique, le paludisme est cette maladie parasitaire qui se transmet d'une personne à une autre à travers la piqûre de l'anophèle. Nombre de symptômes permettent d'identifier cette pathologie. Tout commence par la fièvre. Dans notre jargon, on dit une fièvre supérieure à 35 degrés. Et pour le déclarer après, avec les autres symptômes qu'il a, le paludisme, il faut faire un test biologique et confirmer que c'est vraiment le paludisme, parce que tout ce qui est fièvre aujourd'hui n'est pas paludisme. Le paludisme chez les enfants est la première cause de consultation chez les enfants de 0 à 5 ans surtout, et une maladie suffisamment grave. Cette maladie se manifeste d'abord généralement par une fièvre qui au début est légère. Des symptômes face auxquels les populations tardent à consulter des agents de santé puisque habitués à l'automédication. Et c'est souvent à la phase de complications que les centres de santé regorgent de patients. On peut assister à ce qu'on appelle spléno- ou hépatomégalie. La rate et le foie prennent de volume. La convulsion peut survenir. C'est-à-dire l'enfant fait des crises convulsives. Quand l'enfant est anémie, là on parle du paludisme grave dans sa forme anémique. Et des fois le taux d'hémoglobine est si bas qu'on est obligé de les transfuser. Donc à leur arrivée, si par malheur le sang manquait, alors c'est la catastrophe. Dans le souci de réduire la mortalité due à ce mal, des organismes se battent au quotidien pour rendre disponibles des médicaments qui sauveraient des vies humaines. Une journée est également consacrée à la lutte contre ce fléau au plan mondial. Il s'agit du 25 avril de chaque année. Prêt à vaincre le paludisme, c'est le thème de l'édition 2018 de cette journée mondiale. Nous avons au niveau des centres de santé la distribution de moustiquaires aux enfants qui viennent à 9 mois de la vaccination contre la rougeole. Nous avons la distribution aux femmes enceintes qui viennent pour leur première fois en consultation prénatale lorsqu'elles sont enceintes. En plus de ça, nous développons des stratégies de communication pour la population, parce que c'est ça qui est le fondamental. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est à cela que sont exhortées les populations à travers ces recommandations. On va conseiller à nos mamans de cesser de faire de l'automédication. Devant une fièvre, même légère, il faut que la maman prenne en même temps ses dispositions. Je sais que l'État a fait beaucoup. Il y a même des relais communautaires qui sont dans tous les hameaux, qui peuvent céder des médicaments, qui peuvent traiter le paludisme simple. Ils ont été formés pour, bien qu'ils ne soient pas des agents de santé. C'est juste pour que la prise en charge du paludisme simple soit efficace depuis la maison d'abord. Maintenant, que faut-il faire pour que cet enfant ne soit pas piqué par les moustiques? Il faut déjà commencer par l'hygiène environnementale. Il faut que les maisons soient salubres. Il faut éviter les flaques d'eau dans les maisons, les pneus usés. Il faut éviter d'en avoir à la maison. Et il faut remblayer les bas-fonds. Maintenant, quand on rentre dans la chambre, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que les habits soient bien disposés. Donc, la prévention, la méthode la plus recommandée et la plus efficace, c'est de dormir sous moustiquaire imprégné. Des exhortations qu'il importe de prendre en compte afin d'éviter le pire, surtout avec l'approche de la saison pluvieuse où l'on note une prolifération des moustiques.